Ok les gars, nouvel épisode de 0 to 10K. Aujourd'hui, journée relativement chargée, hein. Comme on le voit déjà, je ne suis pas chez moi, je suis dans la rue en train de faire ce nouvel épisode. Pour la simple et bonne raison que j'ai eu pas beaucoup de temps aujourd'hui. J'ai fait pas mal de choses, alors pas que du travail, j'ai été voir de la famille, tout ça, j'avais pas beaucoup de temps, mais le peu de temps que j'ai eu, je l'ai mis à efficience et à productivité. Et donc je suis relativement satisfait. Relativement heureux entre guillemets, et ça va être le sujet du podcast du jour. Le sujet c'est comment en fait être heureux en fait, et pas être heureux, enfin c'est pas abstrait, mais comment se sentir bien et être heureux en fait, ça te pousse en fait à mieux travailler quand t'es. Attends, je me mêle un peu, et peut-être un peu plus de lumière, mais quand quand tu vis bien, t'es content, et donc c'est beaucoup plus simple d'aller chercher des choses en fait. Quand t'es triste, t'es une merde en fait, tu fais rien, tu travailles pas et tu restes assis, hein. Donc en fait l'objectif c'est comment chercher cet élan de motivation, quand tu regardes les mecs que tu veux être, quand tu regardes qui est-ce que tu veux être et comment tu veux l'atteindre, les mecs sont toujours heureux, hein, globalement, ils sont toujours, tu sais pas pourquoi ils sont heureux d'ailleurs. Justement c'est ce qu'on va voir juste aujourd'hui, parce que justement aujourd'hui j'ai réalisé que en fait, je savais déjà comment faire, mais j'ai redécouvert en fait comment en fait être heureux, et il y a vraiment une, c'est parce qu'aujourd'hui je me suis pris un coup, d'heurosité on va dire, et j'avais envie de vous le partager. Mais juste avant, on va revenir rapidement, vraiment très rapidement sur ma journée. Et le truc qui est ouf, c'est que ma journée elle s'est mal commencée. En fait, elle s'est mal commencée. Et je vous ai dit dans la précédente vidéo que j'étais quelqu'un qui adorait l'ordre, qui si ma journée elle commençait pas bien, c'était fini. Genre si ça commence pas bien, je suis mort. Voilà, j'aime bien quand tout se déroule comme je veux, quand un plan se déroule sans accroc. Mais en réalité, ma journée aujourd'hui que je suis satisfait de ma journée, mais en réalité elle s'est très mal commencée, mais très mal commencée. C'est-à-dire que je voulais me lever à 6h, je me suis levé à 8h. C'est-à-dire que j'ai mis un réveil super tôt parce que j'avais beaucoup de choses à faire aujourd'hui, parce que je savais que j'allais pas avoir le temps, et je me suis pas levé, je me suis levé à 8h, je vais enchaîner avec d'autres trucs, je pouvais pas travailler ce matin, c'était horrible, jusqu'à 10h je pouvais pas faire ce que je voulais. Bref, c'était n'importe quoi. Attendez, là, je vous coupe justement, mais c'est juste horrible. Il y a plein de gens dans la rue qui passent. Impossible de me filmer. Et donc, malgré une journée relativement chargée, j'avais un objectif: publier mon TikTok du jour et tourner suite demain et le monter. Et je suis à faire des devoirs aussi, bien avancé dans les devoirs, et c'est exactement ce que j'ai fait. Et en fait, ça n'a pas été compliqué. C'est-à-dire que à 10h, j'étais libre. À 10h, je pouvais faire ce que je voulais. J'avais pris mon petit déjeuner, tout ça, j'étais prêt. De 10h à midi, j'ai fait que travailler, sans pas. En fait, juste j'ai travaillé quoi. En fait, la plupart du temps où mes journées sont nulles, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est pas que j'ai fait n'importe. Non, c'est juste que le moment où je devais travailler, je l'ai pas fait. J'ai scroll, j'ai procrastiné. Quand tu travailles, en fait, quand tu fais ce que tu dois faire, ça se passe tout de suite beaucoup mieux. C'est un peu con ce que je raconte, hein. C'est vraiment con. Deuxième partie de la journée où j'ai pu travailler, c'est le train. J'ai 2 heures de trajet, j'ai en réalité une demi-heure plus 1 heure de train où je peux vraiment travailler. J'ai pris mon PC, je l'avais chargé, j'étais sur batterie, hein. Pas de chance dans le train, les prises marchaient pas, mais sur batterie j'ai réussi à monter, on va dire, à 95% mon short de demain. Voilà, donc je suis content. Ce qui fait qu'on se retrouve là juste après être sorti du train. Je suis en train de tourner ma vidéo pour cette chaîne du jour, après juste un truc de con de devoir à faire, je fais mes repas de la semaine, je vais dormir et je suis serein. Et c'est là où on peut venir directement au sujet du jour. Je suis serein. Pourquoi je suis serein? Parce que je n'ai pas de regrets. En fait, j'ai fait tout ce que je voulais, tout ce que je devais faire au moment où je les ai fait, ou au moment où je pouvais les faire et que j'avais prévu de les faire. C'est comment on travaille dans une rue comme ça. Faut m'expliquer. Mais souvent on dit, les gens un peu cons, c'est plus facile pour eux d'être heureux. Pourquoi c'est plus facile pour eux d'être heureux? Parce que ils n'ont pas beaucoup d'envie et donc par définition de regret. Si tu ne penses pas à faire, ok, je vais faire tel truc, tu te dis pas ouais merde, et si je pouvais faire ça et tout, si tu n'y penses pas, tu n'as pas de regret. Donc tu es plus facilement heureux. Parce que du coup c'est là où on vient à ma définition du bonheur. Le bonheur, c'est le fait de ne pas avoir de regret, c'est tout. Ne pas avoir de regret et t'as le bonheur. Mais c'est très dur de pas avoir de regrets. C'est très dur. Quand t'es quelqu'un qui réfléchit un minimum, qui a un minimum de cerveau, pour pas avoir de regrets, si tu veux pas te droguer, t'as pas d'autre solution que en fait juste atteindre ce que tu as envie de faire. Et c'est en réalité pour ça que c'est super dur en fait. C'est pour ça que c'est super dur de trouver le bonheur, de trouver l'heurosité. Parfois des jours t'es heureux, parfois des jours t'es heureux, mais c'est très compliqué en fait de toujours ne jamais avoir de regrets. Et surtout à l'échelle d'une vie. Avoir une vie heureuse, c'est avoir eu des rêves et avoir tenté de les réaliser. Pas forcément les avoir réalisés, parce que tu peux pas choisir, mais avoir tenté
de les réaliser. Quand tu es sur ton lit de mort, ce qui fera que quand tu auras 70 ans, tu seras oui ou non heureux, ou même plus tard, ou même maintenant, c'est que tu te diras, ok, j'ai eu envie de faire tel truc, je l'ai tenté ou non. Si tu l'as pas tenté, tu auras des regrets, tu seras pas heureux. Si tu les as tentés, même si tu les as échoués et pas réussi, tu seras heureux parce que tu n'auras pas de regrets. Et encore une fois, plein de gens disent, le but de la vie, c'est pas d'être heureux. Moi, je dis que si. Si, c'est ça, c'est d'être heureux. C'est juste que si t'es quelqu'un d'ambitieux, comme moi, on va dire que je suis un peu ambitieux, c'est pas facile. Et même pour tout le monde, c'est pas facile parce que c'est dur en fait de pas avoir de regrets. Et donc il faut travailler pour atteindre. En fait, si te passe quelque chose par la tête, fais-le. Et c'est très dur de le faire. Et réussir à atteindre tout ce que tu as envie de faire parce que tu y as pensé, ne pas avoir de regrets, c'est très compliqué et c'est ça le but de la vie. Mais donc pour revenir un peu au présent, comment réussir au quotidien à être heureux pour vraiment pouvoir atteindre cet objectif plus facilement, parce que quand t'es heureux, parce qu'on devient d'abord heureux et puis on a le succès, hein, en tout cas ça marche beaucoup plus souvent dans ce sens-là. Et donc pour revenir à ça, aujourd'hui j'ai juste fait tout ce que je voulais faire, c'est tout. Donc je suis content, donc je peux bien dormir. C'est aussi simple que ça. Si tu fais ça tous les jours de ta vie, techniquement, tu auras passé la meilleure vie possible en fait. Si tous les jours tu t'endors en te disant yes, c'est bon, j'ai fait tout ce que je voulais. Soit t'as aucun rêve, soit t'es super heureux, et en fait dans les deux cas t'es super heureux, même si t'as aucun rêve, bah c'est ton choix en fait. On fait ce qu'on veut, mais après faut pas regretter parce que c'est ça la pire des situations. C'est quoi cette caméra? Non, c'est un micro. Ah ok. YouTube. Ouais, YouTube. Bonne soirée. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo du soir espoir. J'espère qu'il y aura des gens qui auront la ref. Mais voilà, prenez soin de vous, abonnez-vous. Paix sur terre, amour et protéines. C'est le mec qui mixe toutes les refs. C'était Fabien. Salut.